Bonjour tout le monde, c'est Nadia M. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo déco, puisqu'en fait, je suis allée chez Ikea. Du coup, je vous ai filmé un peu ce que j'ai acheté. Puis, j'ai fait deux petites choses par moi-même et j'ai décoré aussi mes murs qui étaient bien blancs. Si vous avez vu mon home tour, sur mon salon tour, en fait, je vous montre les murs. Il y a une partie où il y a des choses et puis il y a une partie où il n'y a rien. Du coup, je me suis acheté des affiches, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un petit coussin. Je vous montrerai après, en fait, dans la vidéo. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et j'ai trop kiffé ces affiches-là. J'adore les couleurs, j'adore l'univers, l'ambiance des fleurs, etc. Déjà, j'aime trop les fleurs, moi. Et puis, bah voilà, j'ai pris donc des affiches pour mettre un petit peu dans mon salon, un petit peu dans ma chambre, dans mon coin bureau. Et puis, cette affiche, je l'aime trop. Franchement, j'aime tout, les couleurs, la forme, les graphismes et tout. Et celle-ci, c'est mon coup de cœur. Je l'aime trop, mais vraiment trop, avec les cactus, les palmiers, la voiture, la maison, la route, tout. J'aime vraiment tout, les couleurs et tout. Et derrière, il y en avait une autre que j'aime pas du tout. C'est une avec des fleurs, mais je trouve que on dirait c'est un enfant de 5 ans qui a dessiné. J'aime pas du tout. Peut-être que ça doit plaire à d'autres personnes, mais pas à moi. Et j'ai pris des petits torchons. Je vous les montre, ils sont à 2 euros. J'aime trop le jaune. Et les carreaux. Et puis, je me suis pris une petite plante Freshka, histoire de la... En fait, c'est une plante qu'on pend, donc ça j'aime bien. Et puis un petit cadre, histoire de... Donc, voilou. Du coup, je voulais mettre sur ce mur, donc au-dessus du radiateur, je voulais mettre une affiche, mais je sais pas encore laquelle. Et puis de l'autre côté aussi, je voulais mettre une affiche ou bien ah oui non, c'est pas une affiche que je voulais mettre, je voulais faire un petit DIY, donc je vais vous le montrer dans cette vidéo, un truc très simple mais qui fait son petit effet quand même. Également, dans ma chambre, enfin dans mon coin bureau, il y a un mur. Tous mes murs sont blancs, hein, donc j'ai emménagé il y a 1 an à peu près. Tous les murs sont blancs. Je vais pas m'en plaindre honnêtement, même si ça peut paraître vide, etc. Moi j'aime bien. Mais du coup, bah, je voulais mettre quelques petites affiches histoire de. Parce qu'en plus, les affiches c'est bien parce qu'on peut changer souvent la déco. Moi j'aime bien changer. Regardez comment je suis une bricolo, j'ai un tiroir pratiquement entier dédié à tout ça, avec mes petits trucs que j'achète au fur et à mesure, genre à Action et tout. Et donc, bon, faut pas déconner, je vais pas tout clouter, tout percer, etc. J'ai utilisé un peu de pâte à fixe. Et pour la fiche, donc, bah, je vais mettre juste un clou. Un petit clou, donc pour ouvrir mon cadre, moi j'utilise toujours une petite carte de fidélité parce que sinon ça fait trop mal aux ongles. D'ailleurs, je vous conseille de le faire. Ça fait mal aux doigts quand on le fait, surtout sur beaucoup de cadres. Et puis, je vais le mettre ici. Du coup, je me suis cherché aussi quelques petites cartes parce que je me suis dit est-ce que j'en mets ou pas. Et voilà le résultat. J'ai mis le cadre de ce côté-là, les affiches donc collées à la pâte à fixe de l'autre côté. Je les aime beaucoup, en plus elles vont bien ensemble. Bon, après elles viennent du même paquet, mais des fois ça va pas ensemble. Mais là je trouve que ça va vraiment ensemble. J'ai mis un petit miroir et puis deux couronnes de fleurs que j'avais achetées à Istanbul, que j'aime trop, je les ai depuis genre 2 ans. Et une carte Work Hard and Stay Humble. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais désolé. Et le cadre, en fait, je l'avais mis à l'horizontale, mais après, je l'ai remis à la verticale. Je vais vous le montrer parce que je l'ai refilmé quand je l'ai changé, parce que là, ça faisait trop paquet, voilà. Là, il est à la verticale, du coup, je trouve que, même si l'image, elle est plus sombre, désolée, mais en fait, c'est beaucoup plus harmonieux, je trouve, quand c'est
à la verticale. Ensuite, côté salon, donc j'avais envie de faire une déco assez un petit peu originale, genre fait maison, mais en même temps pas trop compliqué. Donc j'ai utilisé ce set de table. Donc j'ai trouvé l'astuce, je sais plus, je crois sur YouTube. Et avec de la laine, tout simplement, j'ai coupé des lanières de laine de la même taille que j'ai insérées dans les petites rainures. Vous allez voir, c'est super facile. Du set de table Ikea. Et en fait, il suffit de rentrer donc avec un petit truc pointu. Là, j'ai pris des ciseaux, mais on peut le faire avec n'importe quoi. Et de faire un nœud, en fait, tout simplement. Et à force, vous allez le faire sur une, on va dire un tiers, un quart, non, un quart, un cinquième du cercle. Et ça va vous faire une jolie applique comme ça. Franchement, moi j'ai trop aimé le résultat. Regardez ce que ça donne. C'est grand, c'est vraiment sympa. Et voilà, comme je voulais pas rajouter un cadre, je trouvais que ça faisait trop et je voulais un truc un petit peu genre c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis du coup, le cadre que j'aimais trop, je l'ai mis de l'autre côté. Et je l'aime encore plus quand il est accroché. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une fenêtre et que genre je vois ça par ma fenêtre et tout. Moi, j'avoue, j'ai un peu d'imagination, mais voilà, je l'aime trop et je suis trop contente. Du coup, donc ça c'était avant et j'avais le cadre cactus, mais je l'ai mis de l'autre côté. En fait, ça change un peu. Moi, j'aime bien des fois changer les trucs de place juste pour mettre un peu en mouvement tout ça. Et donc, quand j'étais à Ikea, je me suis acheté du tissu en fait, parce que j'aime trop le rayon tissu à Ikea. Je trouve que il y a un peu de tout et tout niveau de déco. Et je me suis acheté un tissu fleuri, on le voit sur l'image, pour faire ce tabouret. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est super simple. C'est un tabouret Ikea que j'avais chez moi. C'est le Frosta. Et du coup, je me suis acheté, donc toujours chez Ikea, un petit rembourrage. Pas un rembourrage, mais genre c'est un truc comme ça. Donc en fait, on peut l'acheter à Ikea, il est à 3 € et normalement c'est juste pour mettre sur les tabourets pour s'asseoir et tout. Mais moi du coup je l'ai mis effectivement sur les tabourets, mais j'ai recouvert de tissu. Je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait c'est vachement simple, donc j'ai pris mon tissu donc, de chez Ikea et je l'ai mis sur la table à l'envers. J'ai dessiné les contours en laissant quand même de la marge histoire de pouvoir replier le tout. Et j'ai découpé, donc c'était un petit peu découpé à l'arrache, je l'avoue. Mais bon, voilà, c'était pour agrafer, donc j'étais pas genre tip top strict. Et puis voilà, j'ai agrafé avec une agrafe murale évidemment. Et voilà, donc c'était franchement, j'aime trop le résultat. Franchement, c'est super simple à faire et en plus on peut choisir donc le tissu qu'on veut. On peut mettre du wax, ça peut être super joli. On peut mettre tout ce qu'on a, même un vieux drap, une vieille housse de couette et tout. Et comme j'avais déjà les tabourets chez moi, donc voilà. Donc je suis très contente. Et puis pour finir, ma petite plante fake, ma petite plante, comment on appelle ça, plante artificielle. Et je l'ai mis dans un bol parce que j'avais un joli bol avec des cœurs. Et puis au début je voulais faire un truc avec, mais au final je trouvais que c'était pas nécessaire. Et puis je trouve que c'est joli quand ça tombe de l'étagère qui est au-dessus de mon lit. Et puis le petit bol, il est parfait. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner. Merci pour vos encouragements. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.